Une droite variable comprenant le foyer d'une parabole coupe celle-ci en 2 points, qui sont les points M et Q. Donc on a une droite variable comprenant le foyer d'une parabole. Donc cette droite passe par le foyer de la parabole. Et elle coupe celle-ci en 2 points, qui sont les points M et Q. Donc quand on dit la droite variable, bien sûr, coupe la parabole en 2 points M et Q. On demande de démontrer que le cercle de diamètre MQ est tangente à la directrice de cette parabole. Alors comment faire ça? Alors la première des choses, c'est de placer un curseur de façon à avoir une parabole, voilà, variable aussi, hein, bon. Mais c'est une parabole qui est avec une directrice perpendiculaire à l'axe des X. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire que je peux manœuvrer la parabole, sachant que l'équation d'une parabole c'est y carré égale 2px. Et donc, voilà, le A, je peux manipuler le paramètre P. Et ça, on a toujours une parabole dont la directrice est perpendiculaire à l'axe des X. Ensuite, je vais y placer le foyer, qui est en P demi 0, enfin en P demi, oui, 0, c'est ça que j'ai dit, et la directrice qui est en moins P demi. Et donc, si je manipule le paramètre A, où est-ce que j'ai... Bon, j'ai mis un paramètre qui va de moins 5 à 5, pas plus. Donc, c'est-à-dire P demi va aller de 0 à 2,5 et de 0 à moins 2,5. Donc A est positif et négatif. Voilà. Donc ça, on a notre parabole. Alors, on a la droite qui passe par le foyer. Là, je vais mettre un curseur aussi, qui est la droite variable. Voilà. Alors, sachant que cette droite passe par le foyer, sachant que les coordonnées du foyer sont P demi 0. Donc, je crée une équation avec un paramètre lambda. Ici, c'est B. Hein. Mon paramètre, c'est B. Mais je vais faire les traitements, voilà, pour changer d'angle avec un paramètre lambda. Bon, et j'ai été de moins 100 à 100. Bon, et je pourrais aller au-delà. Alors, la première des choses, c'est d'aller chercher les intersections avec cette parabole. Ensuite, ayant les intersections, je viens chercher le milieu des points MQ. MQ, c'est CB. Hein. Vous aurez compris que MQ, c'est CB. Les points MQ de l'énoncé, c'est CB. Hein. Voilà, les points MQ dans GeoGebra, c'est CB. Puis, je vais chercher le centre. J'ai le cercle. Et ayant le cercle, ben, vous voyez qu'il est tangent tout le temps, toujours tangent à la directrice. Voilà, et c'est ça qu'il faut démontrer. Il faudrait montrer ça. Alors comment est-ce que je vais faire pour démontrer? Tout d'abord, soit une parabole d'équation y carré égale 2px, c'est-à-dire c'est celle dont la directrice est perpendiculaire à l'axe des x, avec le paramètre p qui est positif ici, bien sûr, et cette parabole, elle est de foyer p demi 0, mais sa directrice est moins p demi, x égale moins p demi, c'est l'équation d'une droite. Donc le foyer est un point, on a le foyer qui est un point,
Alors, ça c'est le foyer. P demi 0. Et on a la directrice, qui sont deux paramètres, deux caractéristiques principales de la parabole. Donc on a l'équation, soit l'équation y carré égale 2px. Ensuite on a donc son équation y carré soit y carré égale 2px. On a son foyer et sa directrice. On a défini ces caractéristiques, on va dire, principales de la parabole. Ensuite, ça c'est pour la parabole. J'ai défini ensuite l'équation de la droite variable. Alors, la droite variable, la voici. Elle passe par le foyer. Donc, c'est y moins y1 est égal à alpha x moins x1. Avec y1, alors je rappelle que c'est y moins y1 est égal à alpha x moins x1, où alpha est le coefficient angulaire. Et alors, bon, x1, y1 est connu parce que c'est le foyer. Il passe par le foyer. Alors, comme le foyer, c'est 0, pi demi 0, 0 p demi. 0 p demi, ben, il suffit de remplacer dans cette équation-là 0 p demi pour avoir cette équation-là avec la lambda qui est un paramètre variable, lambda appartenant à R. Donc on a l'équation, si vous voulez, l'équation de la droite, la voici. La droite variable, dv. dv, voici dv. Ensuite, je cherche les intersections entre la droite variable et la parabole. Donc je crée une égalité entre la droite variable et la parabole. Pourquoi? Parce que je cherchais les points M et Q, qui sont ici les points BC. Donc je crée cette égalité entre les deux équations. Voilà. Quand est-ce que l'équation de la parabole, quelles sont les coordonnées qui vérifient l'égalité entre la courbe de la parabole et celle de la droite? 1 est la parabole, et 2 est la droite. Alors, ben, il suffit de remplacer et de mettre au carré. Donc lambda x moins p demi lambda au carré égale 2px. Ben, si je développe le carré, ça fait lambda carré x carré moins lambda carré px plus p carré sur 4 lambda carré est égal à 2px. Et là, je regroupe tout dans le même membre de gauche pour égaler à 0. Donc on aura lambda carré x carré moins lambda carré p plus 2p x plus p carré sur 4 lambda carré égale 0. Voilà. Et ça, c'est l'équation qui réunit, si vous voulez, les deux courbes. La courbe 1 et la courbe 2. Donc c'est une équation, voilà, qui fait référence aux deux courbes, à l'intersection des deux courbes. Bon. Alors je continue pour trouver la suite. Pour trouver les intersections, eh bien, je développe. Je développe et je cherche le delta. Alors delta, c'est b carré moins 4ac. Le a, le voici. Enfin, le b, le voici. Le a, il est là. A, B et C. Je cherche le delta, voilà, qui est égal à, après simplification, à 4p carré 1 plus lambda carré. Voilà, je cherche les racines. Connaissant le delta, je vais chercher le b, qui est, enfin le moins b, qui est l'opposé de moins b lambda carré p plus 2p. Voilà, le b il est là. Hein. Voilà, ça c'est le b, et ça c'est le delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc les racines sont moins b plus racine delta, plus ou moins racine delta sur 2 fois la valeur de a ici. Ben, c'est ce que je fais ici.
je fais ce calcul-là pour trouver les valeurs x1, x2 qui sont en fait les points M et Q trouvés en x. Les points M et Q trouvés en x. Eh bien, quand on a les points M et Q trouvés en x, ben, il faut trouver les points M et Q en y. Oui, ici je fais déjà la moyenne en x, hein, pour trouver le centre. Ça c'est une moyenne en x pour trouver le centre. Donc je cherche le centre entre M et Q, qui est le centre du cercle. Donc je fais la moyenne. Voilà. Et ça, j'ai déjà le centre en x. Comme ça, je cherche le y par après. Donc il y a déjà une chose qui est trouvée, c'est le centre en x. Après simplification, toutes les simplifications imposées, voilà, quand on calcule ça, vous remarquerez bien que si on fait la somme, ben, il y a ceci et ceci qui tombent, hein, parce que c'est deux opposés. Voilà, donc c'est assez simple. Il va rester 2 fois ceci, divisé par 2 lambda carré, mais 2 divisé par 2 ça fait 1, mais il y a encore un 2 là. Hein. Donc on aura lambda carré p plus 2p, le tout sur 2. Bien sûr sur 2 lambda carré. Eh bien c'est ce qu'on a là ici. Alors maintenant, on a le centre du cercle, la coordonnée, enfin l'abscisse, on a l'abscisse mais on n'a pas la coordonnée. Alors pour avoir le y, bien, on connaît déjà le x du cercle. Alors pour trouver le y du cercle, ben, je le remplace dans la droite, parce que le cercle appartient à la droite. Hein. Le cercle appartient à la droite, variable. Donc connaissant le cercle par l'entremise des, voilà, de la moyenne, on cherche la moyenne, eh bien, je peux trouver le y du cercle, connaissant l'xc. Je remplace dans l'équation de la droite variable, donc dv, droite variable, et là, j'ai y égale lambda fois x moins p demi, ben, je remplace par xc. Or xc, je vais de le trouver. xc, il est ici. Vous voyez, il est là. Voilà. Et donc là, j'obtiens le y du cercle. Voilà. Alors, je calcule pour obtenir que le y du cercle vaut tout simplement, après simplification bien sûr, y du cercle vaut p sur lambda. Donc maintenant je connais xc, yc. Après simplification bien sûr, voilà. Donc on connaît le rayon du cercle, voilà. Le voici. On a calculé le xc et le yc. Et donc ça veut dire que maintenant au niveau du cercle, qu'est-ce qu'on connaît au niveau du cercle? C'est son centre. Il n'y a plus de difficulté là-dessus. Le centre est connu. Maintenant il faut le rayon. Bon, le rayon c'est un petit peu de calcul. Voilà, rayon. Je vais chercher le x1, voilà, qui a été trouvé tout à l'heure. L'intersection qui est B ou Q, hein. Donc c'est-à-dire ici sur GeoGebra, c'est B ou C. M ou Q. M ou Q, c'est BC. Je vais chercher, je connais voilà, un point qui est B ou C. Voilà, par l'entremise de x1 et x2, je connais B ou C, c'est-à-dire ici dans l'énoncé, je connais M ou Q en X. Là, il a été trouvé comme ça, hein. Vous voyez, là, ça a été trouvé ici. Delta, et puis j'ai cherché x1, x2. Donc ça veut dire que là, je connais B, sur GeoGebra B ou C, mais en tout cas en abscisse, hein, parce que je trouve le x1, mais pas le y1. Voilà, pas le y1. Donc maintenant, je cherchais le rayon du cercle, mais le rayon du cercle, c'est la distance qu'il y a entre x1 et le centre, ou x2 et le centre, parce que le cercle, c'est le lieu des points qui est
à égale distance d'un point fixe appelé le centre. Donc, que je calcule par rapport à x1 ou x2, ben, je peux trouver le centre du cercle. Donc, il suffit de chercher la distance de x1 au centre, ou de x2 au centre. Donc, x1, je connais. Le centre, je connais. xc, je connais. Donc, je peux trouver la distance. Donc, ça, c'est x1. Alors, pour trouver x1, y1, comme x1, il appartient à la parabole, ben, c'est racine carrée de 2px1. Pour trouver x1. Pour trouver y1. Voilà, puisque x1, il est connu. Voilà, et comme on connaît l'équation de la parabole, ben, si je remplace là-dedans, dans l'équation de la parabole, qui est y carré égale 2px, je peux trouver y1 correspondant à x1. Alors, l'équation, pour avoir le rayon du cercle, c'est la racine carrée de x1 moins x. Je vous rappelle qu'on connaît que x1, xc et yc hein, pour le cercle. On ne connaît pas encore ce rayon, je vais le calculer. Alors, si je dis que x1 moins xc, c'est delta x, et que y1 moins yc, c'est delta y, ben, je vais calculer d'abord le delta x, qui est, bon, x1 qui est lambda carré p plus 2p, plus ou moins 2p. Vous reconnaissez le x1, racine carrée de 1 plus lambda carré, le tout sur 2 lambda carré. Bien sûr, ça c'est x1. Ceci c'est x1. Et vous reconnaissez ici xc. Et donc je fais bien x1 moins xc qui est delta x. Delta x. Voilà, c'est le delta x, x1 moins xc. Bien sûr, ne pas oublier après de mettre au carré. Donc de faire delta x au carré. Voilà, mais tout ça, il faut simplifier. Hein. Alors, je simplifie le tout et je trouve delta x égale p 1 moins racine delta, 1 moins 1 plus lambda carré sur lambda carré. Voilà, delta x a été trouvé. Delta x a été trouvé. Maintenant, reste à chercher le delta y. Alors, delta y, c'est bien sûr 2p, racine carrée de 2px1, ou si vous voulez, alors ici, soit je mets dans la parabole, parce que x1 appartient à la parabole, mais le point MQ de l'énoncé, voilà, MQ de l'énoncé appartient à la droite et à la parabole. Hein. Il appartient aussi bien à la droite et à la parabole, donc que je prenne l'équation de la droite ou l'équation de la parabole, c'est la même chose. Alors si je prends l'équation de la parabole, il y a une racine carrée, bon, j'évite. Je prends l'équation linéaire de la droite variable. Donc je vais chercher delta y. Voilà. Racine carrée de 2px1 moins p sur lambda. Et ça, c'est delta y. C'est beaucoup plus facile que l'autre pour trouver le delta x. Et donc j'ai une équation, vous voyez, lambda x1 moins p demi lambda moins p demi moins p lambda sur lambda égale delta y. Sachant que j'ai bien mis x1, mais le x1 il est connu. Hein. Voilà, x1 il est connu, c'est ceci, parce que je l'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, x1 il est connu. Hein. Bon, quand je mets x1, c'est dans l'équation, c'est pour éviter d'écrire de trop grandes voilà, expressions. Voilà, et maintenant, le delta x est connu, delta y est connu, voilà, je calcule le tout, voilà, donc je connais le centre, ça c'est l'équation du cercle maintenant, je connais le centre, xc, xc, x moins xc, plus y moins yc, est égal à delta x carré plus delta y carré, voilà, racine carrée au carré, mais la racine carrée au carré elle tombe, hein. Bon, bien sûr, normalement il y a une racine carrée, mais comme c'est r carré, la racine de r carré, racine carrée du carré tombe, donc il n'y a plus de racine carrée ici. Hein. Donc le tout c'est de simplifier cette expression-là du rayon. C'est le rayon carré ça. Donc ça c'est r carré.
Alors je vais tenter de simplifier ça. Vous voyez que ça donne quoi comme calcul? C'est juste des calculs de produits remarquables. Le tout, c'est pas se tromper. Voilà. Je continue mes calculs. Je vais en fait, ici je mets tout même dénominateur en 4 lambda sur 4. Hein. J'essaie de ne pas me tromper, c'est juste ça. On peut vite se tromper quand on met au même dénominateur. Voilà, alors je rappelle qu'on est parti d'ici. Je prends le rayon carré et j'essaie d'avoir une expression beaucoup plus simple. Voilà, il y a ceci, je mets au carré. Puis je mets au même dénominateur. Voilà. Ensuite, toujours les mêmes calculs, mais cette fois-ci, j'essaie de regrouper en lambda exposant 6, lambda exposant 4 et lambda carré. Ce n'est que du calcul, rien de plus. Hein. Bon, n'allez pas voir qu'il y a de la magie là-dessus. Il n'y a pas de magie, c'est simplement voilà, des mises en évidence, voilà, mettre au même dénominateur et regrouper des termes. Si je peux regrouper des termes, ce n'est que ça, sans plus. Alors, et maintenant, l'équation du cercle, là, il est connu. L'équation du cercle est déterminée. Donc ça veut dire que là, on connaît la droite variable elle est définie, la parabole elle est définie, le cercle il est défini, hein. Voilà. Et maintenant la directrice elle est connue. Hein. Elle est connue depuis longtemps parce que dès le moment où j'ai créé la parabole, elle est liée à la parabole, la directrice. Et donc, vous voyez que là, le cercle est tangent à la directrice. Alors comment trouver ce point de tangence? Comment voir que c'est tangent? Eh bien, connaissant l'équation du cercle et l'équation de cette fois-ci comment on appelle ça, de la directrice, je vais travailler cette fois-ci avec le cercle et la directrice. Alors ça, c'est l'équation du cercle. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer l'équation à partir de l'équation du cercle. Ici, je vais remplacer par x par l'équation de la directrice qui est moins p demi. Voilà. Et donc là, j'ai une constante au carré. Alors celui-ci, je le développe, ça fait y carré moins 2 sur lambda y plus p carré sur 4. Voilà. Alors, petit instant. Alors ça, je le développe ici. Donc ça, c'est ceci. Y carré moins 2 p sur lambda y plus p sur 4. Ceci, c'est une constante que je développe à part en remplaçant x par moins p demi. Alors je le remplace là-dedans, x par moins p demi. Alors, lambda carré plus 2p moins lambda carré p plus 2p sur 2 lambda carré. Le tout carré, ben, cette constante là, je vais la trouver. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut moins lambda carré. Je mets tout au même dénominateur, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Voilà. Moins lambda carré p moins lambda carré p moins 2p le tout sur 2 lambda carré égale moins 3 lambda carré p moins
2p, bien sûr le tout au carré, hein, sur 2 lambda carré. Bon, et si vous avez compris ça, la constante, qu'est-ce qu'elle vaut? La constante vaudra attention qu'ici c'est moins 2p. Hein. Moins 2p. Parce que j'avais moins lambda carré p, moins lambda carré p. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. Parce que c'est moins 1, c'est moins 2. Bien sûr, le numérateur, je vais mettre au carré. Et le dénominateur, comme il vaut 2 lambda carré, je dois mettre au carré aussi, ce qui fait 4 lambda 4. Et donc, on aura moins 2 au carré. Lambda carré p plus p au carré. Le tout sur 4 lambda 4. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. Et les deux 4 se simplifient. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus que... la constante que je vous ai dit vaut lambda carré p plus p au carré. Bien sûr, sur lambda carré. Voilà, et ça, c'est la constante. Donc voilà, donc j'ai remplacé l'équation de la directrice dans l'équation du cercle. Et maintenant, je vais chercher pour qu'il y ait un seul point d'intersection, il faut que le delta soit nul. Donc ça, c'est trouvé, hein, c'est la constante. Tout ça, ça a été trouvé, c'est la constante. Alors celui-ci, cette expression-là, ben, ça va donner ça. Et toute cette expression qui est là, qui est le rayon, en dessous, là, voilà, le rayon, toute cette expression-ci, c'est le rayon que je vais ramener dans le membre de gauche. Donc on aura, si vous voulez, plus K, moins l'expression que je vais appeler ici, qui est le rayon. Voilà, je dirais plutôt le rayon carré, égale 0. Donc vous voyez que je devrais mettre un moins. Voilà. Et si je trouve que ce fameux delta égale 0, ben, ça veut dire que, normalement je dois simplifier, mais je vais le faire par GeoGebra, je vais vous montrer que ça fait bien 0. Alors, le delta c'est b carré, moins 4 fois a, fois c. Alors, qu'est-ce qui est a? Le a, il est là. Qu'est-ce qui est b? Le b c'est ceci, moins 2p sur lambda. Donc, si je mets b au carré, ce sera ça. 4 fois a, le a il vaut 1 ici, et fois le c, ben, ce sera tout ceci. Attention qu'ici c'est p carré sur p carré plus lambda carré. Donc j'aurai une constante qui vaudra alors, on aura y carré, équation ce sera y carré moins 2py moins 2p sur lambda y, hein, plus p carré sur lambda carré. Plus p carré sur lambda carré. Voilà. Alors bien sûr là, je dois enlever ce que je viens de vous dire. Enfin, je dois rajouter, voilà, quand on remplace le x par moins p d'omni, ben on obtient lambda carré p plus p au carré, c'est ce que je vais trouver à l'instant.
Voilà. Et ensuite vient moins le rayon au carré, égale 0. Vous savez, cette équation-là. Donc, que vaut le A? Le A, il vaut 1. Que vaut le B? Moins 2P sur lambda Y. Que vaut C? Le C, c'est tout ça. Le C, c'est tout ça. Donc, je vous rappelle que le delta égale B carré moins 4 fois A fois C. Donc, on aura, je dois faire comme calcul, B carré, c'est ceci au carré, moins 4 fois A, le A il vaut 1, et le C, c'est tout ceci. Et si je trouve 0, ça veut dire qu'il y a bien un point d'intersection avec la directrice D, avec le centre, avec le cercle, je m'excuse, avec le cercle. Donc là, si je trouve 0, eh bien, effectivement, je trouve 0, sans aucun souci. Je calcule comment on appelle ça, alors le R, c'est parce que c'est une grosse expression, hein. Le rayon carré, là, c'est une grosse expression, donc je vais le faire par GeoGebra. Donc voilà, je peux le faire par calcul, mais je préfère par GeoGebra. Voilà, cette expression-là, lambda 6 fois 4x1 au carré plus p carré. En cours, x1, je vous rappelle ce que c'est, hein. Voilà, x1, c'est comme une racine carrée qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, j'ai fait tout ça par GeoGebra pour éviter de trop gros calculs. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, je calcule ici voilà. Le U, c'est B carré moins 4 fois A fois C. Le U, c'est B carré. Et on trouve 0. Alors, le U, le B carré, c'est 4A carré sur B carré. Voilà, ça c'est le U. C'est 4A carré sur B carré. Ici, le A, c'est... je vous rappelle que le A, c'est le paramètre, hein. Et le B, c'est le coefficient angulaire de la droite. Voilà, et à tout moment, on a toujours 0. Donc ça veut dire qu'on a bien une tangence. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais juste le calcul du... Voilà, calcul, je vais chercher... Voilà, le P là-bas, le P que vous voyez, l'expression P ici, 4,21, c'est l'expression du rayon carré. C'est l'expression du rayon carré. C'est le rayon carré. Qui est là. Lambda 6, c'est toute cette expression-là, que j'appelle P. Cette expression-là, sur GeoGebra, s'appelle P. Voilà. Alors, à ça, bien sûr, il y a le B carré. B carré, c'est... B carré, c'est 4P carré sur lambda. Voilà. 4P carré, le B carré, c'est 4P carré sur lambda. Donc, sur GeoGebra, ici, c'est le R. C'est 4A carré sur B carré. Voilà, et ça, c'est le B carré d'une équation du second degré, le B carré, ce qui vaut 4A carré sur B carré. Voilà. Donc, je vais faire R moins 4 fois A fois C. Que vaut le A? Ben, le A, il vaut 1. Et que vaut le C? Ben, le C, il vaut une expression de 3 termes, je vous l'avais dit, hein. Une expression de 3 termes parce que les 3 termes sont là. Il va englober le rayon carré, le P sur lambda carré, et ceci. Donc on aura une expression alpha plus bêta moins gamma. On aura une expression de ce style-là. Donc on aura B carré qui est 4P carré sur lambda carré, moins 4 fois A qui vaut 1, et une expression qui fait alpha moins bêta. Alors ici B carré, je vous rappelle que c'est 4P carré sur lambda carré. Voilà. Donc on aura une expression 4 fois alpha plus bêta plus gamma. Et donc, il y en a un qui voudra P carré sur lambda carré. Il y en a un qui voudra lambda carré plus P carré, lambda carré P plus P au carré, le tout sur... attention qu'ici c'est lambda 4. Hein. Parce que je dois le mettre au carré.
sur lambda 4, moins le rayon carré que j'ai dit que c'était P sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, ça c'est P. Ça, je ne sais plus ce que c'est, on va le voir tout de suite. Et ça, je ne sais plus, on va le voir tout de suite. Eh bien, le B carré, c'est R. Voilà. Le S, c'est le premier qui est P carré sur lambda carré, le S. Le T, ben voilà, le T, c'est le deuxième terme. Quand je dis alpha plus bêta plus gamma, c'est STU ici. C'est STU. Donc on aura, le premier là, c'est S. Celui-ci, c'est T. Donc on fait S plus T moins U. Voilà. Et ça, c'est le terme indépendant qui est le terme indépendant de l'équation du second degré. Et donc, vous voyez que ça fait bien 0. Hein. Ça fait bien 0. Le dénominateur. Voilà, ça fait 0. Donc, si réalisant vos zéros, ça veut dire qu'il y a un seul point d'intersection entre la directrice et la, comment on appelle ça, la circonférence. Bon, maintenant, c'est juste que j'ai calculé par GeoGebra parce que pour éviter d'avoir une trop grosse expression. Hein. Voilà. Alors, l'intersection, bien sûr, c'est E et H. Hein. Je recalcule l'intersection E et H par la fameuse expression X, X1, X1, X2. Voilà, X1, X2 ici, sur GeoGebra, c'est E et H. Là, c'est juste ça, E et H. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, quand je calcule l'intersection avec le mode, la commande intersection, 0,97 à 0,8. 1,08, 0,97. Ce sont les intersections de la parabole avec la droite. Donc ici, vous voyez que la démonstration, bon, je l'ai fait en partie sur GeoGebra, mais c'est vrai que si je vais le faire manuellement, il reste encore bon à prouver que ça fait 0. Mais ça, il faut développer, notamment que le x1, c'est une grosse expression. Hein. Le x1, il y a une expression dans le x1, donc bon, ça donnait quelque chose de bon, de fort élargi. Hein. C'est plus grand que ça. Plus grand que ça donc, et donc on verrait qu'il y aurait des termes qui s'annulent pour donner 0. Donc le tout c'est de simplifier tout ça pour voir que ça fait 0. Mais bon, encore faut-il le faire parce que c'est une grosse expression. Parce que x1 est déjà une grosse expression en soi. Hein. Regardez bien. Je vais le chercher. Voilà, x1 c'est déjà ça ici, x1. Il faut intégrer ça voilà, enfin, il faut le mettre, il faut l'insérer ça dans le rayon, enfin dans l'expression du C, l'équation du second degré du C. Donc il faut l'insérer, voilà, voilà, dans le R ici, dans le R du C. Du C. Quand je dis C, c'est S plus T moins U. Ça c'est l'expression, c'est le terme indépendant, le C. Donc là-dedans, dans le R, il faut insérer ce fameux X1 que je vous ai montré, ou X2. Puis encore simplifier tout ça dans le calcul du delta. Pour trouver, pour finir, que ça fait 0. Vous trouverez que ça fait 0, mais c'est un petit peu long ici. Voilà, je l'ai fait par GeoGebra pour être beaucoup plus vite. Je vous remercie.